Monsieur Nicolas Jean, vous êtes donc avocat, vous accompagnez beaucoup de chefs d'entreprise en Afrique, ou des projets aussi en Afrique. Ce que vous dites, c'est que les PME doivent être au cœur du sujet des financements, que les entrepreneurs, c'est la clé sur cette question du financement. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. En effet, je rejoins ce qu'ont dit les deux présidents précédemment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de projets bancables, il y a des financements disponibles, mais on a du mal à plugger les financements sur les projets. Donc, c'est une chance de se retrouver tous réunis aujourd'hui, c'est de se dire la francophonie doit servir à parler le même langage économique, pour arriver à capter ces financements sur des projets bancables et à impact. Je pense que ce que disaient les deux présidents, c'est qu'on parle de projets réels, qui ont une réalité et qui ont une finalité positive pour le pays. Ça, c'est le premier point. Mais il y a aussi un travail à faire peut-être sur l'environnement, sur les entrepreneurs eux-mêmes, parce qu'on parle du financement des entreprises, et donc qui sont ces entrepreneurs? Et ça aussi, c'est important. Donc il faut s'attacher à la formation, à former ces entrepreneurs-là. Et donc aujourd'hui, il y a des programmes de formation, d'accompagnement des entrepreneurs, mais il faut peut-être aussi associer un peu plus, inciter un peu plus les entreprises. Alors là, je vais m'adresser parce qu'on est, aux entreprises francophones, les inciter à cet effort de formation, peut-être en ajoutant des critères de sélection dans le cadre d'attribution de marché sur l'effort de formation et de transmission des connaissances. Il y a un deuxième travail aussi, c'est l'héroïsation de l'entrepreneur. Aujourd'hui, c'est ce que disaient aussi les deux présidents, un entrepreneur doit être considéré, un entrepreneur qui sacrifie son temps, qui participe au développement de son économie, à la croissance de l'économie, doit être héroïsé. Ça, je pense que la BPI a beaucoup travaillé en France sur ces aspects-là. Et une des solutions aussi, alors parce que selon les pays dont on parle, il y a des banques publiques d'investissement fortes, structurées ou pas, mais il y a une réflexion à avoir sur avoir une banque publique d'investissement forte et qui fait le lien entre le secteur privé et le secteur public, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas développer le tissu des PME sans avoir un secteur privé et un secteur public alignés qui se parlent avec les autorités qui guident et le secteur privé qui lui, est moteur dans le développement. Donc ça, c'est l'héroïsation. Et enfin, on arrive à la question vraiment du financement des entreprises, du financement des entrepreneurs. Et là, c'est vrai que les banquiers, et là, parlons aux banquiers francophones, à tous les banquiers qui sont là et à ceux qui seront après. Moi, le marché que je connais, c'est le marché d'Afrique francophone, effectivement. Il faut arriver à parler le même langage et il faut peut-être changer de paradigme. Aujourd'hui, quels sont les outils dont les économies ont besoin? De fonds de garantie. Aujourd'hui, les PME n'ont pas accès au financement, mais parce qu'elles n'ont pas de garanties qui sont considérées comme des garanties suffisantes. Et là aussi, c'est le rôle d'être capable d'un effort de standardisation dans qu'est-ce qu'on attend comme garantie. Un fonds de garantie peut être travaillé sur, et c'est le cas aujourd'hui, il y a déjà des fonds de garantie, mais travailler sur des fonds de garantie panafricains dédiés aux PME et qui auront été structurés par les PME, avec les banquiers, par les représentants du patronat africain, avec les banquiers, un effort commun pour justement parler le même langage. Donc des fonds de garantie, des fonds de financement d'études, mais d'études aussi de financement destinés au secteur privé. C'est des outils qui peuvent être intéressants et qui peuvent être mis en place. Et enfin, quand on parle de standardisation, aujourd'hui, on parle beaucoup de financement impact. Je pense qu'on en a beaucoup parlé ici. Toutes les banques aujourd'hui ont une poche de développement, de financement de l'impact. Peut-être aussi travailler sur la standardisation d'une définition de l'impact.
la définition de l'impact ne doit pas être une définition occidentale décidée par des banques européennes, non africaines, j'ai envie de dire, mais même africaines, hein, et définir ce qu'est l'impact. Aujourd'hui, l'impact, c'est créer de l'emploi, c'est donner un toit, c'est améliorer le système de santé, c'est améliorer le système d'éducation. Et donc, tout projet qui va dans ce sens-là devrait être considéré, à mon sens, comme financement impact. Et après, mettre en place des outils capables de mesurer l'impact. Parce que c'est toujours pareil, on s'engage en amont, mais quel est le contrôle? Parce que c'est donnant-donnant. Aujourd'hui, on a besoin de restaurer aussi cette confiance des financiers envers les entreprises et des entreprises envers les financiers. Mais je pense qu'aujourd'hui, un échange entre tous les acteurs de la francophonie, les acteurs économiques de la francophonie, pourrait peut-être aboutir à la discussion sur un pacte où chacun s'engage, les autorités qui ont pour responsabilité d'instaurer des pratiques de bonne gouvernance et de transparence, les PME qui, elles, doivent structurer des projets et s'engager à atteindre certains critères, notamment lorsqu'on parle d'impact, de création d'emplois, etc. Et les banquiers qui, eux, arrivent à offrir des outils adaptés, à ne pas demander, comme le disait le président précédemment, à demander trop de garanties, et donc à offrir des outils permettant de financer efficacement et de jouer le rôle de banquier, et donc l'effet de permettre à l'entreprise d'avoir un vrai effet de levier derrière, parce que c'est de ça dont on parle.